Passons maintenant à cette visite polémique en France, celle de Mohamed Ben Salman, prince héritier de l'Arabie Saoudite. Fallait-il le recevoir malgré la situation des droits humains dans le pays ou l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018? On en parle avec vous, Audrey Lebel. Vous êtes journaliste indépendante et vous publiez Nos amis saoudiens chez Grasset, consacré aux relations entre Riyad et Paris, relations troubles selon vous. Audrey Lebel, d'abord, cette enquête, elle n'a pas été facile à mener, vous l'indiquez. Peu de gens ont consenti à vous répondre. Pour quelle raison? Je pense qu'il y a d'abord eu une peur des représailles dans le fait de me parler. C'est vraiment un sujet opaque où les portes sont closes et où il y a des menaces non dites sur certains interlocuteurs qui pourraient me répondre. Avec des gros intérêts financiers, évidemment. Avec des gros intérêts financiers, mais en fait, ce que je découvre au fur et à mesure de cette enquête et ce que je comprends à la fin, c'est que ces contrats qu'on nous vante comme rapportant des milliards à la France se réalisent pas tant que ça et que ça nous rapporte pas tant que ça. Mais donc il y a d'abord la peur des représailles, il y a le malaise aussi parce que c'est quand même un peu malaisant de parler de l'Arabie Saoudite, surtout depuis, vous l'avez dit, l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Donc pour ces différentes raisons, oui, ça a été une enquête compliquée pour avoir des réponses et pour obtenir véritablement des réponses. Pourquoi Emmanuel Macron choisit-il de recevoir MBS aujourd'hui au regard des valeurs de la France? Ça a de quoi surprendre, et c'est une question un peu naïve, comme on vous l'a d'ailleurs rétorqué aussi dans votre livre. C'est l'intérêt économique au détriment des questions morales? C'est l'intérêt économique au détriment des questions morales. C'est pas la première fois que Emmanuel Macron reçoit MBS en visite officielle. L'été dernier, déjà en juillet 2022, ça avait été le premier chef d'État occidental à le recevoir en Occident. Ça avait été aussi le premier chef d'État à se rendre en Arabie Saoudite en décembre 2021 après l'assassinat de Jamal Khashoggi où MBS avait été un petit peu mis de côté. Joe Biden l'avait traité de paria, donc il avait été mis à l'écart. Donc oui, il y a une logique de faire fi de tous ces manquements aux droits de l'homme pour espérer décrocher des contrats qui rapporteraient des milliards. Il y a aussi une logique de la part de la France. Ça a commencé notamment sous François Hollande, quand les relations entre Washington et Riyad se sont un peu tendues avec l'élection. Ce sont des partenaires privilégiés, il faut le rappeler. Qui sont des partenaires privilégiés, oui, c'est pétrole contre sécurité. Ça l'était en tout cas jusqu'à quelques années. Ça l'est encore aujourd'hui, mais de façon bien moindre. Et donc quand Barack Obama est élu et devient président des États-Unis, la France se dit on va peut-être avoir la possibilité de se placer. J'ai certains interlocuteurs, effectivement, dans mon livre qui m'ont dit on est dans les starting blocks parce que c'est une occasion en or pour être l'outsider en fait de Washington. Sauf que dans les faits, c'est pas du tout le cas. Pour quelle raison, justement? C'est pas du tout le cas parce que, d'une part, on n'est pas des clients qui faisons rêver, on n'est plus, en tout cas, des clients qui faisons rêver l'Arabie Saoudite, qu'aujourd'hui, la Chine, des acteurs des pays émergents tels que la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, ont des offres beaucoup plus intéressantes pour le régime saoudien et qu'il n'y a pas le même traitement non plus de la part de ces pays émergents. Sur la question des droits humains notamment, puisque Emmanuel Macron dit à chaque fois qu'il aborde cette question-là. Oui, il dit à chaque fois qu'il aborde ces questions, sauf que... Je vois sourire en même temps que vous répondez. Ben oui, je souris parce que il y a certains cas, notamment l'assassinat de Jamal Khashoggi, où on a été un tout petit peu critique, mais on n'a pas fait beaucoup de bruit, comparativement à l'Allemagne, aux États-Unis, où il y a eu des propos... Beaucoup moins vent debout, c'est vrai. Oui. Ah oui, beaucoup moins vent debout. Idem dans le cas de la militante féministe Loujain Alatloul, qui, alors qu'on nous vantait le fait que MBS accordait le droit de conduire aux femmes, était, elle, dans le même temps, emprisonnée, victime de violences sexuelles, victime de violences en prison. Et la France, on ne l'a quasiment pas entendue sur ce sujet. Alors, ce sont des sujets très beaux, très problématiques que vous évoquez. Il y a aussi la question de la guerre au Yémen avec la vente de nos armes et de nos frégates et de leur maintien. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des entreprises françaises de communication très puissantes, comme Havas
ou Publicis, qui ont des très gros contrats avec Riyad. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils les aident à polir cette image, justement? Alors, ils ont contribué à redorer l'image du Royaume saoudien, de MBS, avec l'arrivée de MBS à partir de 2017. Ils ont clairement aidé à faire de ce régime qui est autoritaire et depuis MBS sanguinaire. Ils ont contribué à normaliser un peu l'image de l'Arabie saoudite. Ils sont les seuls, d'ailleurs, c'est la question que je me suis posée. Il y a d'autres Non, il y a d'autres agences de communication. C'est principalement aux États-Unis, d'ailleurs. Voilà, ils ont les plus gros contrats, ils ont les plus gros marchés par rapport à ça. Et ils ont commencé après les attentats du 11 septembre 2001. Parce qu'on oublie aussi, mais... Et vous le rappelez. Lors des attentats du World Trade Center, parmi les 19 kamikazes qui ont été à l'origine des attentats, il y avait 15 personnes qui étaient de nationalité saoudienne. Et donc à partir de... Le wahhabisme vient d'Arabie saoudite, justement. Oui, c'est le berceau même de l'islam ultra rigoriste. Et donc il y a eu cette campagne de communication qui a commencé à partir des années 2000, 2002, 2001 après les attentats. En France, ça a commencé après, et effectivement des acteurs tels que Havas Publicis ou d'autres tels que Richard Attias qui a organisé le forum de ce qui se veut... Un Davos du désert. Un Davos du désert, voilà, ce qui se veut l'équivalent saoudien du Dado. Donc en 2017, devant un parterre de puissants et devant toute la finance en fait internationale, grâce à Richard Attias, MBS a pu présenter ce qui est son plan Vision 2030, où l'idée c'est aussi de sortir du tout pétrole et de se diversifier. Et en cela, il utilise notamment le domaine de la culture. Voilà, j'allais y venir justement, parce qu'il est là aussi en France pour faire la promotion de sa candidature pour l'exposition universelle de 2030. Exactement, il est là pour faire du lobbying, parce que c'est à Paris que siège l'institution et que c'est là où les décideurs prennent leurs décisions. Il utilise vraiment la culture, déjà dans une logique de soft power pour encore une fois, se redorer son image, pour se réhabiliter sur la scène internationale. Il utilise aussi la culture parce qu'il sait que dans quelques années, il va falloir vraiment trouver des alternatives au pétrole et qu'il va falloir proposer des salaires et du travail à une grande partie des jeunes saoudiens. On a l'impression d'un MBS aujourd'hui invincible, qui fait table rase de tout, même dans son propre pays. Vous rappelez la fameuse purge de ces puissants saoudiens. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, un rapprochement avec l'Iran pourrait lui nuire? C'est une bonne question. Je ne suis pas convaincue. Je pense que MBS, il se voit comme il se veut en tout cas être le roi parmi les rois, celui dont qu'il ne l'est pas encore. Alors qu'il ne l'est même pas encore, celui dont on se souviendra. Et je pense qu'il a une telle mégalomanie qu'il veut vraiment marquer son temps. Après, est-ce qu'il a véritablement les moyens d'y parvenir? On verra ça dans quelques années. J'en suis pas encore convaincue. Vous viendrez nous en reparler. Je viendrai en reparler. Avec Merci Audrey Lebel d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre Nos amis saoudiens est publié chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est